Lucas et Malik sont inséparables depuis leur enfance. Ils ont grandi dans le même quartier, fréquenté les mêmes écoles et partagé de nombreuses expériences ensemble. Malgré leurs différences de milieu, leur amitié a toujours été forte. Lucas, fils unique d'une famille aisée, et Malik, le plus jeune d'une fratrie de 4 enfants vivant dans un appartement modeste, trouvent en l'autre une complémentarité qui les renforce. Lucas, un adolescent de 16 ans à la peau noire, vit avec sa mère Sophie dans une petite ville française. Leur maison est grande et confortable, et bien que Lucas soit fils unique, il ne se sent jamais vraiment seul grâce à son meilleur ami, Malik. Malik, d'origine maghrébine, vit dans un appartement modeste avec sa mère et ses 3 frères. Depuis leur enfance, les 2 garçons partagent une amitié sincère et solide, malgré leurs origines différentes. Lucas et Malik partagent une passion pour les jeux vidéo. Ce soir-là, Lucas invite Malik chez lui pour une soirée gaming. Malik arrive avec un sourire, ravi de passer du temps avec Lucas. Ils passent des heures à jouer, à discuter de tout et de rien, oubliant les soucis du monde extérieur. Après plusieurs heures de jeu, Malik reçoit un appel de sa mère lui demandant de rentrer. Lucas le raccompagne jusqu'à la porte, et ils se disent au revoir en se promettant de se revoir bientôt. Plus tard dans la soirée, Sophie, en rangeant sa chambre, réalise que son collier en or, un bijou de famille très précieux, a disparu de son coffret. Paniquée, elle fouille sa chambre et toute la maison, mais ne trouve rien. Elle se remémore la soirée et se souvient que Malik était là. L'angoisse s'empare d'elle, et elle commence à suspecter Malik, malgré elle. Sophie se convainc que Malik a pu profiter de l'occasion pour voler le collier. Ses préjugés, alimentés par des stéréotypes, prennent le dessus, et elle ne peut s'empêcher de penser que Malik, en tant qu'étranger dans sa maison, est le coupable le plus probable. Le lendemain matin, Sophie confronte Lucas au sujet du collier disparu. Elle lui explique ses soupçons avec prudence, mais Lucas comprend vite où elle veut en venir. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Malik n'aurait jamais fait ça », réplique Lucas, déconcerté par l'accusation de sa mère. Sophie, bien qu'hésitante, reste sur ses positions. « Lucas, je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut être réaliste. Malik était le seul autre ici hier soir. » Lucas, profondément choqué, défend vigoureusement Malik. Il connaît son ami depuis des années et sait qu'il est incapable de commettre un tel acte. Cependant, malgré ses arguments, Sophie reste convaincue que Malik est coupable et décide de prendre une mesure radicale. Elle appelle la police. Lucas, horrifié par la décision de sa mère, tente de l'en dissuader, mais Sophie est résolue. Elle contacte les forces de l'ordre et explique la situation, mentionnant ses soupçons à propos de Malik. Les policiers, après avoir écouté son récit, décident de se rendre chez Lucas pour interroger Malik. Lucas, impuissant, regarde les policiers arriver chez eux. Il sait que la situation pourrait mal tourner, d'autant plus que Malik est souvent confronté à des stéréotypes en raison de son origine. Les policiers frappent à la porte, et Sophie leur ouvre en leur réexpliquant la situation. Malik est encore en train de discuter avec Lucas lorsqu'ils entendent frapper à la porte. Sophie ouvre, laissant entrer les policiers. Malik, surpris et confus, voit les agents entrer dans le salon. Les policiers, après une brève présentation, expliquent qu'ils doivent interroger Malik au sujet du collier disparu. Malik, bien que choqué, accepte de coopérer, convaincu de son innocence. Mais l'ambiance est lourde, et il ressent une profonde injustice. L'interrogatoire commence dans le salon de Lucas, sous les yeux de Sophie et Lucas, qui se sentent tout de mal à l'aise. Les policiers posent des questions précises à Malik. Où était-il la veille, ce qu'il a fait, et s'il a vu le collier? Malik répond calmement, mais l'inquiétude se lit sur son visage. Il explique qu'il n'a jamais touché au collier et qu'il n'aurait aucune raison de le voler. Pendant ce temps, Lucas observe la scène, le cœur lourd. Il voit l'inquiétude sur le visage de Malik, qui ressent la pression d'une situation où il est injustement accusé. L'interrogatoire de Malik se poursuit, mais les policiers semblent insatisfaits des réponses. Ils posent des questions plus insidieuses, essayant de détecter une faille dans ses explications. Malik, bien que frustré, maintient son calme et continue à clamer son innocence. Lucas, dans une autre pièce, est en proie au doute. Et si sa mère avait raison? Et s'il y avait quelque chose qu'il ignorait sur Malik? Ses pensées le rongent, mais il se rappelle rapidement de la loyauté de Malik et de leur amitié de longue date. Il sait que son ami n'aurait jamais commis un tel acte. Pendant ce temps, les policiers demandent à Sophie si elle a d'autres éléments à partager.
Elle mentionne que Malik était seul dans la maison à plusieurs reprises pendant la soirée, ce qui renforce ses soupçons et ceux des policiers. Alors que l'interrogatoire touche à sa fin, un des policiers reçoit un appel. C'est la tante de Lucas qui, après avoir entendu parler de la situation, appelle pour avouer qu'elle a emprunté le collier sans prévenir Sophie. Elle explique qu'elle l'a pris pour une occasion spéciale et qu'elle avait l'intention de le rendre le lendemain. Les policiers, surpris, écoutent attentivement et confirment l'histoire. Malik est immédiatement disculpé et la tension dans la pièce retombe brusquement. Lucas, soulagé, se précipite vers Malik pour s'excuser de toute cette situation. Sophie, quant à elle, est abasourdie par la nouvelle. Elle réalise l'erreur monumentale qu'elle vient de commettre en accusant un jeune homme innocent sur la base de suppositions et de préjugés. Malik, bien que disculpé, est profondément blessé par l'accusation. Il quitte la maison sans un mot, laissant Lucas et Sophie seuls avec leur culpabilité. Lucas, dévasté, confronte sa mère. « Comment as-tu pu penser ça de Malik? Tu as failli détruire notre amitié à cause de tes préjugés. » Sophie, les larmes aux yeux, s'excuse sincèrement auprès de Lucas. Elle réalise que ses peurs et ses préjugés ont influencé son jugement de manière injuste. Elle décide de se rendre chez Malik pour s'excuser personnellement, espérant réparer les torts qu'elle a causés. Le lendemain, Sophie et Lucas se rendent chez Malik. Sophie, humble et pleine de remords, présente ses excuses à Malik et à sa famille. Elle leur explique qu'elle a agi sous le coup de la panique et des préjugés, et qu'elle est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour réparer ses erreurs. Malik, bien que blessé, accepte les excuses de Sophie. « Je comprends que vous ayez eu peur, madame, mais les préjugés peuvent causer beaucoup de mal. J'espère que cette situation vous aidera à voir les choses différemment à l'avenir. » Sophie promet de travailler sur elle-même et de ne plus jamais juger quelqu'un sans preuve. Elle propose également de renforcer les liens entre leurs familles pour surmonter cette épreuve ensemble. Au fil des semaines suivantes, les tensions s'apaisent progressivement. Lucas et Malik retrouvent leur amitié, bien que marquée par cette épreuve. Sophie, quant à elle, prend des initiatives pour mieux comprendre et combattre ses préjugés, notamment en s'impliquant dans des activités communautaires. L'histoire se termine sur une note de réflexion et de réconciliation, soulignant l'importance de la confiance, de la compréhension et du dépassement des préjugés pour vivre en harmonie.